Salut à tous, bonsoir, j'espère que je vous retrouve en bonne forme. Bienvenue aujourd'hui pour cette petite vidéo des astuces de l'été. Et ce soir, je voulais vous partager mes lectures d'été, en fait, en particulier une lecture qui a appelé une certaine réflexion que j'avais envie de partager aujourd'hui, plutôt avec les mamans qu'avec les parents en général. Et voilà, donc je suis en train de lire un livre qui s'appelle Au nom du corps de Caroline Gauthier. Et dans ce livre on appelle ça un roman initiatique, euh, Caroline nous parle d'une jeune femme qui s'appelle Charline et dont la vie va prendre un tournant complètement différent. Elle travaille pour une grosse boîte, elle a un rôle et des responsabilités élevées, et puis voilà, elle découvre que sa vie n'a pas tellement de sens, elle va partir voilà, en quête du sens de sa vie. Et en fait, en tout cas dans une partie du livre, Caroline développe un aspect auquel j'avais déjà pensé avant, mais pas forcément de façon si approfondie. C'est le fait qu'aujourd'hui, dans notre société, souvent nous les femmes, les mamans, on a perdu ou on est peu en contact avec notre féminité. Alors dans quel sens? En fait, ce que Caroline développe, et je suis plutôt d'accord avec elle, que les valeurs, les qualités qui sont mises en avant par notre société aujourd'hui, c'est des choses comme la performance, la compétitivité, l'atteinte de résultats, euh, le, oui, enfin bon, vous voyez le style. Et ce sont des valeurs en fait qui sont très masculines dans l'ensemble. Euh, les qualités, les valeurs plutôt féminines sont l'introspection, la bienveillance, euh, le don, enfin plus vraiment dans ces valeurs plus rondes et peut-être plus humaines, si je puis dire, et en tout cas plus rattachées à la terre, à la base. Le côté masculin, c'est le côté plus spirituel, aussi le côté plus guerrier, le plus... voilà, il faut obtenir quelque chose, alors qu'effectivement, la femme, c'est plus l'écoute, c'est plus les sentiments, les émotions. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi pour dire que, je ne sais pas si vous avez observé ça, mais qu'effectivement, on assiste un peu à une déshumanisation, que ce soit du monde de l'entreprise ou enfin, d'autres milieux aussi. Et je ne sais pas si c'est une déshumanisation, mais c'est sûr qu'on devient très centré sur la performance, sur les résultats, et on ne prend pas forcément le soin de vivre, on ne prend pas forcément le temps de s'écouter ou d'écouter ses sentiments. C'est vrai que tout petit, on dit à nos enfants, arrête de pleurer, fais pas ci, fais pas ça. Voilà, il faut travailler pour réussir, avoir de bonnes notes à l'école, il faut trouver un bon job. Donc on est vraiment dans ce souci en fait de la réussite du résultat. Et bon, c'est comme ça, la société est telle qu'elle, mais c'est vrai que ça ne nous met pas en connexion avec le côté plus féminin, nous les mamans, qui est plus, comme je disais, bienveillance, créativité, douceur, écoute. Et en fait, comme ces valeurs, ces qualités-là ne sont pas forcément mises en évidence, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'une partie d'entre nous a tendance à faire, et je suis dans ces personnes-là, c'est qu'on a plutôt tendance à mettre en avant pour être reconnu, pour être valorisé, euh, ces qualités qui sont mises en avant par la société, donc notamment le travail, la performance, la rigueur, etc. Et là, c'est vrai que je me reconnais très fort. Et là où je veux en venir en termes de parentalité, pour nous les mamans, c'est vrai qu'on se retrouve du coup dans des sentiments un peu antagonistes parce qu'on est éduqué, la société nous pousse à être dans cette performance dans les résultats. Or, notre rôle de maman nous demande non pas de faire appel à ces valeurs-là, mais justement à nos valeurs féminines, quand même très fortes. La bienveillance,
l'écoute, la créativité, la patience, en fait, toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément valorisées par la société et qui pourtant sont hyper importantes pour nos enfants et pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils grandissent dans un milieu chaleureux, dans un milieu où ils sont écoutés, acceptés tels qu'ils sont pour devenir les personnes qui sont appelées à être de façon la plus complète possible. Voilà, donc ça c'était la petite réflexion que j'avais envie de vous partager suite à mes lectures. Donc moi ce que j'en tire c'est que je voudrais m'ouvrir davantage à la femme que je suis, d'essayer peut-être de mettre de côté euh, mon envie, cette espèce un peu de rage que j'ai à atteindre mes objectifs, et plutôt d'être plus ouverte, plus dans la bienveillance, plus à l'écoute de mes sentiments, même si ce n'est pas forcément quelque chose que la société promeut. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très très bon pour mon fils et aussi pour mon couple. Donc voilà, je me lance ce défi-là. Et pour celles qui ont envie de se lancer dans ce défi aussi, d'être à l'écoute de son féminin, je vous invite à me rejoindre et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo si ce sujet-là vous inspire. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, soyez inspirants, inspirantes, imparfaits, mais inspirants. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao les parents.